Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Coureur des Bois et chroniqueur chez Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Serge, on sait qu'à la chasse, à la pêche, il y a des quotas. Autant dans les poissons que les chevreuils, on doit en tuer un, les orniales, on le doit à 1 à 2, la perdrix, on le doit à 5, la sauvagine, on le doit. Est-ce que c'est similaire au niveau du trapage? Est-ce qu'on a un quota sur les animaux qu'on trappe? Denis, ça c'est une des différences avec le piégeage. Pour la plupart des espèces, il n'y a pas de quota. OK. Il y a 3 espèces qu'on doit surveiller. L'ours noir. OK. Qui Ça, t'as un quota. Il y a un quota qui varie de 2 à 4 selon la région où tu pièges. OK. Puis on a des quotas après ça sur le lynx du Canada puis le lynx roux. OK. Donc, il y a 3 espèces où il y a des quotas. Mais sur le coyote, par exemple, t'en pognes autant que t'en veux. OK. Puis là, les autres animaux, pareil. Oui. Puis dans les 3 espèces avec les quotas, il y a une espèce qui est à déclaration obligatoire, c'est l'ours noir. Tu sais pourquoi, Denis? L'ours noir, c'est un gros gibier. Donc, quand tu captures un ours noir au piégeage, c'est comme la chasse. Tu dois trouver une station d'enregistrement, aller faire enregistrer ton ours noir. Tu vas avoir la même fiche que pour la chasse. Tu dois payer le 6 pour l'enregistrement. Fait que ça, c'est une espèce à déclaration obligatoire. OK. Puis le lynx, lui, n'était pas fermé il y a quelques années, Exactement, Denis. Le lynx roux, entre autres, en Estrie, en Beauce, a été fermé de 1991 jusqu'à tout récemment. Puis il a été rouvert. Puis la raison est simple, les lynx sont revenus en nombre. On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus. Les gens en capturaient, les remettaient aux agents. Puis là, finalement, ils ont décidé qu'il y en avait assez pour permettre la réouverture du piégeage. OK. Donc le lynx du Canada, le lynx roux, on doit suivre le livre des règlements pour savoir les selon quotas. ta région, il y a un quota. Exactement. OK. Et l'ours noir aussi. Puis l'ours noir, on doit poser un coupon de transport, comme par le piégeage. Donc, quand tu vas acheter ton permis de piégeage, tu vas avoir dessus les coupons de transport. 2, 3, 4 coupons. Exactement. Que tu dois mettre sur ton ours quand tu le pièges. La même chose que pour la chasse. Donc, mais pour le reste, Denis, le nombre de bébites qu'on pogne, ça dépend de l'effort qu'on met. Ceux qui ont du temps, puis qui ont des vacances, puis qui ont une famille qui le permet, ils en pognent plus, puis il n'y a pas de limite. C'est ça qui est le fun dans le trapage, hein? Parce que si tu mets de l'effort, tu as des résultats. Le trapage, c'est réellement... je ne sais pas comment te dire ça. Tu mets de l'effort, tu as du résultat. C'est pas de la chance, c'est réellement... Tu travailles, tu vas en avoir du résultat. Puis moi, je dis souvent, Denis, au chevreuil, tu te prépares toute l'année. Tu rentres dans ton arbre le matin, puis le chevreuil passe 5 minutes après. Bien, crime, ta chasse, ça a duré 5 minutes. T'es content parce que tu as ton chevreuil, mais ça a duré 5 minutes. Dans la trappe, si tu en pognes 20 une année, l'année d'après, tu te dis, comment je pourrais faire pour en pogner 30? C'est ça. Puis là, tu travailles plus fort, tu en pognes 30, tu te dis, je suis peut-être capable de me rendre à 50. Puis là, ça part. Puis évidemment, ça devient rapidement, là, on peut virer fou, là. C'est motivant. Un gars qui a de l'ambition, plus ton chalus. C'est sûr. Merci, Serge. Ça me fait plaisir.